12 contrôleurs des TCL menacés de licenciement. La direction leur reproche d'avoir réalisé des contrôles fictifs depuis chez eux destinés à masquer leurs absences au travail. Quelques agents de contrôle avaient dissimulé en fait du non-travail pendant une large partie de leur journée en passant des cartes qui sont les cartes de travail personnelles ou des cartes trouvées, et pour faire croire donc qu'ils avaient exercé leur activité toute la journée. 15 contrôleurs qui se livraient occasionnellement à ces pratiques ont fait l'objet d'avertissements, mais 12 autres, des habitués de la technique, sont visés par une procédure de licenciement. Exiger de la viande française. Après le scandale de la viande de cheval dans les plats cuisinés, les éleveurs bovins veulent sensibiliser les consommateurs, mais aussi les distributeurs. Ce matin, plusieurs membres de la FDSEA, syndicat d'exploitants agricoles, se sont rendus dans les supermarchés de la région. Il faut que les magasins se battent à nos côtés pour vraiment obtenir une traçabilité sur ce qu'il y a dans les plats préparés. L'origine et le produit qui est mis en œuvre. En effet, si la loi exige que l'origine des viandes en boucherie soit étiquetée, pour les plats cuisinés, en revanche, rien n'oblige les marques à préciser la provenance des composants. Les consommateurs, eux, sont déjà bien avertis. On vérifiait toujours si c'était viande bovine de France. Parce qu'avant même que l'histoire du cheval est sortie. Je pense que les grandes surfaces sont bien responsables aussi quelque part, parce que à force de vouloir mettre des prix trop bas. De son côté, la préfecture a récemment ordonné une enquête dans 220 surfaces commerciales de la région. Seuls 5 magasins n'avaient pas encore retiré les produits susceptibles de contenir de la viande de cheval. Des analyses seront effectuées dans les jours qui viennent pour déterminer l'identité des viandes. Rebondissement dans la course aux municipales de 2014 à Lyon. L'UMP François-Noël Buffet renonce à se présenter aux primaires locales. Dans un communiqué envoyé cet après-midi, le sénateur-maire d'Oulin indique que cette primaire ne fera que diviser et qu'il ne souhaitait pas participer à une éventuelle guerre interne, faisant référence notamment à l'affrontement Copé-Fillon il y a 3 mois. Les candidats UMP avaient en effet jusqu'à aujourd'hui pour se déclarer. Bison futé, voie noire en Rhône-Alpes. Demain, vers les stations de ski, les difficultés seront concentrées sur les vallées de la Maurienne, de la Tarentaise et de l'Oisans. Nous attendons un très fort trafic dans le sens des départs, qui sera confronté à un trafic dans le sens des retours un peu plus tard dans la journée. Le tout environné de conditions météo qui s'annoncent difficiles, puisque Météo France a prévu des chutes de neige de diverses intensités. Pensez donc aux équipements spéciaux pour les stations et, si possible, différez votre départ à dimanche. Le but de Maxime Gonalon à la 17e minute de jeu aura donné espoir à tout un stade. 1-0, le coup était parfait, 1-0 et l'OL était qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa, virtuellement seulement et pendant 72 minutes très précisément. Jusqu'à ce coup de poignard à la 89e minute, asséné par le Belge de Tottenham, Moussa Dembélé. Un partout, score final, Lyon y a cru, mais Lyon est éliminé. Tout le monde est déçu, c'est normal, il y avait la qualification en beau. Surtout de prendre ce but dans les dernières minutes après tous les efforts qu'on a effectués, c'est sûr que c'est très décevant pour tout le groupe. On aurait rêvé d'un meilleur scénario, on est passé tout proche de la qualification. Mais bon, des fois, il faut accepter la défaite. Comme à l'aller, les Lyonnais auront craqué dans les derniers instants du match par manque de réalisme au moment où il fallait justement le tuer ce match. Et comme à l'aller, les Lyonnais peuvent avoir de gros regrets. On a manqué de peu de sortir une équipe qui est sur le podium de la Première Ligue, donc c'était pas loin d'être un exploit. Voilà, c'est très très dur à encaisser, mais on va relever la tête. Toujours solide 2e de Ligue 1 à Lyon, c'est désormais tout pour le championnat et ses 3 premières places qualificatives pour la Champions League afin de revivre au plus vite ces belles soirées européennes dans un stade de Gerland plein comme un œuf, où l'exploit de faire tomber un grand d'Europe est toujours si proche et si loin à la fois. Christophe Musset est le nouveau président du syndicat des télévisions locales de France. Il a été élu ce matin dans les locaux de TLM.
Le syndicat compte désormais bien faire entendre sa voix dans le paysage audiovisuel français. Et je pense que les télévisions locales, notamment après les assises organisées dans votre région à Grenoble, se sont aperçues réellement de leur force, de ce qu'elles pesaient en nombre de téléspectateurs, plus d'1 million par jour, en nombre de salariés, de journalistes. Et donc elles se sont dit, maintenant il faut qu'on se prenne en main. Dans un contexte difficile, les chaînes de télévision locales sont toujours à la recherche de la viabilité économique. Cela passe par exemple par une meilleure visibilité, notamment sur les box ADSL. On a des combats importants à mener pour essayer d'être tous sur le même numéro, sur tous les bouquets ADSL, et puis d'autres combats à mener importants, notamment vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du CSA. Le syndicat regroupe en tout une trentaine de télévisions locales. Police, bouge pas. On va sortir gentiment. Je peux payer mon café. C'est ma tournée. L'Institut Lumière de Lyon consacre une importante rétrospective à Maurice Pialat, le réalisateur de Police, Sous le soleil de Satan ou encore Van Gogh. L'occasion de redécouvrir l'intégralité de son œuvre, soit 10 films en copie restaurée, qui sont projetés sur grand écran jusqu'au 23 mars.